Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est un trésor extraordinaire et beaucoup d'entre vous ont le désir de la lire, de s'en nourrir, de grandir avec elle, de se convertir. Pour que cela arrive, eh bien, il faut prendre le temps de l'ouvrir et de plonger dedans. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, on ne sait pas comment faire. Alors, je nous propose ce petit outil, cette petite manière de faire, qu'on appelle la Lectio Divina, qui est une grande manière, quelque chose d'extraordinaire, qui est très simple. D'abord, vous choisissez un temps et un lieu. Il faut être bien assis, un beau coin qui vous aide à prier, une chapelle, c'est encore mieux, ou une église, ou votre chambre. Et puis, vous décidez d'un temps. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous êtes un débutant, voilà, 5-10 minutes. Si vous êtes un ami de Jésus de longue date, un quart d'heure, c'est une bonne base de départ, ou une demi-heure comme vous l'aimez. Voilà. Pas trop forcé non plus. L'important, c'est la régularité, un quart d'heure, c'est bien. Comment faire pour vivre ce temps de prière? La Lectio Divina, je nous propose, ou plutôt la longue tradition de l'Église, nous propose 5 étapes. La première étape, c'est la Lectio, lire, comprendre. La deuxième étape, c'est Meditatio, méditer, réfléchir. La troisième étape, c'est Oratio, parler, prier. La quatrième étape, c'est Contemplatio, on s'arrête, on contemple Dieu, on regarde. Et la cinquième étape, c'est Actio. Normalement, ça doit transformer nos vies, il faut agir. Action, Actio. D'abord, Lectio. Pour lire la Bible, il n'y a pas de secret, frères et sœurs, il faut lire la Bible. Et donc, nous choisissons un passage, ou un passage de la liturgie, ou on fait une lecture suivie d'un évangile ou d'un livre biblique, et on lit le passage, 1 fois, 2 fois, 3 fois, que je comprenne vraiment ce qui est écrit, ce qu'on appelle le sens littéral, le sens du texte tel qu'il a été écrit. Non pas ce que je veux y voir, mais ce que le texte a à me dire. La parole de Dieu, elle est première par rapport à moi. Et donc je reçois. Lectio, je prends le temps. Une deuxième étape, c'est je prends un peu de distance avec le texte, c'est la meditatio, méditation. Et je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce texte-là? Et donc, un peu de distance, et puis je reviens à lire, et je reviens, peut-être je peux apprendre un verset par cœur parce qu'il me touche, il me nourrit, ou je me dis, tiens, j'ai du mal à comprendre, je vais voir un autre passage pour m'éclairer, mais non, je reviens au premier, je lis un texte du pape, je lis un texte de saint, puis je reviens au texte biblique, voilà. Meditatio, c'est le travail de la parole de Dieu en moi, et tiens, je dis, ça voulait dire du temps de Jérémie, ça veut dire ça, mais pour moi, aujourd'hui, avec Jésus, ça change la donne. Le personnage, en fait, c'est Jésus pour moi. Ou alors, moi, je suis tel personnage. Voilà, meditatio. On laisse la parole travailler en nous avec un peu plus de distance. On cherche le sens spirituel, ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Troisième étape, c'est l'oratio. À un moment, il faut prier. C'est-à-dire que si Dieu nous a parlé, c'est le moment de lui répondre. Et donc, on dit à Jésus ce qui nous vient. Par exemple, si c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, c'était un texte sur la miséricorde, le Seigneur vous a dit, il faut que tu pardonnes à ton frère. Vous dites à Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas du tout à lui pardonner, aide-moi. Seigneur, merci pour ton pardon, il est si beau. Seigneur, je suis impressionné par ta bonté, ce bon Père qui accueille. Voilà. On parle à Jésus, on parle au Père, on parle à Dieu. À partir de la parole. Et il nous répond. C'est un dialogue amoureux, un dialogue entre le Créateur et sa créature. Quatrième étape, c'est la contemplatio. À un moment, il faut s'arrêter. On regarde Dieu, on regarde une qualité de Dieu. Par exemple, sa miséricorde. Voilà, la contemplation, c'est... Et on regarde, on s'arrête sur la bonté de Dieu. On s'arrête sur le pardon de Dieu. On reste sur un aspect de Dieu. Vous voyez, comme deux amoureux ou deux amis, à un moment, il n'y a plus besoin de parole. C'est bien quand vous vous arrêtez de réfléchir, de parler. On est avec Dieu et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus important que d'être là parce que lui, il est là et il est magnifique, c'est Dieu. Et puis, nous arrivons à notre cinquième étape, Actio. Il faut agir. Et donc, à la fin de votre temps de prière, ça peut durer que quelques secondes, 1 minute, nous prenons une décision. Avec l'aide de Dieu, avec le conseil de l'Esprit Saint, Seigneur, je vais faire ça du coup. Seigneur, je pense que ça, il faut que j'arrête. Par exemple, je vais arrêter, ce vendredi, je vais arrêter les réseaux sociaux parce que je veux te consacrer un peu de temps. Ta parole me dit de te consacrer du temps. Alors voilà, je m'arrête vendredi pour une décision spirituelle ou humaine. Je vais me réconcilier avec telle personne. Voilà, frères et sœurs, ce petit parcours nous permet d'être en amour avec la parole de Dieu, de nous laisser toucher par elle
et grandir avec elle, convertir pour de vrai. Et s'il y a des passages qui vous semblent obscurs, patience, ils vont s'éclairer au fur et à mesure du temps. Dieu vous nourrit, Dieu nous comble par sa parole. Bonne Lectio Divina.